Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir, selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Tout de suite, on va regarder ensemble qu'est-ce qui vient à vous dans les 72 heures à venir. Alors, ça peut dépasser un petit peu, mais dans les 72 heures, quelles vont être vos énergies générales? Quelles vont être les actions que vous devrez faire? Quelle surprise vient à vous? On va regarder aussi la partie sentimentale, ce qui vient, la partie professionnelle, les peurs, les épreuves à dépasser, à débloquer. Et puis, on va voir ensemble un conseil, tout simplement. Hein, donc, je vous laisse dès à présent faire le choix, d'accord? Faire le choix. Donc vous avez le choix numéro un, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Je vous laisse à peu près 30 secondes. J'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, pour votre loyauté sur la chaîne, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Et surtout pour les dons aussi que vous faites via PayPal. Ça m'aide énormément pour entretenir le matériel, pour acheter du nouveau matériel, pour créer de nouveaux projets. Donc merci à ceux qui le peuvent financièrement, qui sont un petit peu plus à l'aise et qui permettent aussi d'aider les autres à créer voilà, du contenu. Merci beaucoup pour ça. Donc on va tout de suite passer au choix numéro un. Hello, hello, bien le bonjour à vous ou bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Je vous souhaite la bienvenue, choix numéro un. On va tout de suite regarder et sans plus attendre, qu'est-ce qui vient à vous dans les 72 heures. Donc, 72 heures ou un peu plus. Donc, on va déjà regarder vos énergies générales. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, on voit que là, il y a une situation qui vous tracasse. Hein. Donc, à partir du moment où vous regardez la vidéo, n'oubliez pas que c'est collectif et intemporel. Prenez ce qui résonne en vous. On voit que vous n'êtes pas tranquille. Il y a quelque chose qui vous tracasse, vous êtes méfiant, soit d'une personne, d'une situation, vous vous cachez peut-être d'une situation, de ce que vous ressentez aussi. Hein. Vous vous cachez peut-être d'une relation qui vous a déséquilibré, une situation qui vous déséquilibre, qui ne vous permet pas de vous sentir bien, d'être en harmonie. Hein, peut-être aussi que vous vous protégez de quelqu'un ou de quelque chose en particulier. Vous êtes aussi peut-être en train d'observer quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous déséquilibre, qu'est-ce qui ne vous permet pas d'être aligné, d'être tranquille, hein, de rentrer dans votre vérité, c'est-à-dire dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, hein, et de pouvoir avoir une bonne énergie vitale, j'entends. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes du mal à dormir la nuit, vous n'êtes pas apaisé. Hein. Vous faites peut-être des recherches en ce moment. Ouais, vous cachez peut-être ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre bien-être. Vous réfléchissez peut-être à une solution aussi. Donc vous vous protégez de tout ce qui ne vous permet pas de vous sentir bien. Hein. Ok, bon, ça annonce pas mal de choses. Donc quelles vont être les actions que vous devriez faire hein, pour vous, pour votre bien-être, pour ces 72 heures à venir? Ouais, écoutez votre cœur, écoutez votre cœur. Là, il y a un changement pour moi qui s'annonce. Vous allez devoir changer quelque chose. Je vous parle de dynamique vitale. Hein. Pour retrouver un équilibre, il va falloir changer certaines choses. Il va falloir peut-être lever certaines peurs. Hein. Vous êtes en train pour moi de passer un step. Il y a du changement, d'accord? Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. D'accord. Donc peut-être que c'est pour ça que vous êtes en train d'étudier la situation, d'observer la situation. Mais il va falloir lever ce bouclier, enlever ce bouclier, arrêter de peut-être vous protéger. Enfin, arrêter. Peut-être pas totalement, mais en tout cas nuancer et vous diriger vers quelque chose de nouveau. D'accord. Que ce soit une action. Là, on vous dit de créer du changement pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein, ça va être l'action que vous devez mettre en place dans les 72 heures. Cherchez la beauté, eh bien avec la tranquillité à côté, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous permet d'être aligné à vous-même? Réfléchissez à tout ça. Essayez aussi d'aller dans des endroits où vous vous sentez bien, avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez vous-même. Si vous n'avez personne, allez dans des environnements qui vous font du bien. Vous pouvez peut-être découvrir de nouvelles choses et apaiser vos angoisses, vos peurs, hein, votre méfiance, vos craintes. Peut-être retrouver de l'énergie.
hein, des endroits qui vont vous permettre de retrouver une stabilité. Vous voyez, avec le chiffre 4, 44, on a le 8, qui vont vous permettre tout simplement d'être aligné, le yin et le yang, hein, on est sur un 8, donc de retrouver votre unicité. Hein. Quand vous allez retrouver votre unicité, votre énergie, vous allez pouvoir aussi le retrouver avec les autres. Hein. Ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc là, essayez vraiment de sortir de quelque chose qui vous enferme, qui vous emprisonne, qui ne vous permet pas de vous sentir bien, j'ai l'impression, où vous avez peur. C'est à vous d'acter un changement, là, très, très concrètement, pour retrouver votre apaisement, votre tranquillité et votre unicité, comme je vous ai dit, votre équilibre, votre stabilité. Ok, au niveau sentimental, donc qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Quelle carte? Oui, quelle carte? Alors, c'est celle-ci. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Vous cherchez de la stabilité. Donc là, il y a une forme de générosité. Ouais, il y a une transformation qui s'opère hein, là pour moi. Il va falloir parler. Vous voyez, il y a vraiment la notion de cœur ici. Peut-être que vous n'êtes pas en paix au niveau émotionnel dans votre cœur et on vous dit de vous diriger dans votre cœur parce que si vous êtes trop dans votre tête, dans votre mental, dans vos peurs, etc., forcément vous ne pourrez pas retrouver la stabilité. D'accord, hein, vous allez être totalement déséquilibré. On vous dit de vous recentrer, d'aller dans votre cœur, d'être généreux, généreuse avec vous-même. Les autres le seront aussi avec vous. Peut-être que vous avez besoin d'être aidé, donc soit vous tendez la main à quelqu'un, soit vous avez besoin d'être aidé pour retrouver votre apaisement, votre tranquillité, votre énergie, pour pouvoir passer, comme je vous ai dit, un step, un pas, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que là, il y a une transformation pour moi au niveau sentimental, émotionnel. Il y a quelque chose que vous transformez. Hein, il y a eu forcément du déséquilibre ici. Vous êtes en train peut-être aussi d'apprendre à vous aimer. Hein, d'apprendre à vous aimer. Vous avez peur que les autres peut-être aussi ne vous aiment pas suffisamment. Mais là, il y a quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un où dans votre situation sentimentale, il y a quelque chose que vous êtes en train de rétablir. Hein. Il y a quelqu'un qui va faire certainement un geste vis-à-vis de vous, ou vous allez faire un geste vis-à-vis de quelqu'un qui va transformer peut-être un peu votre situation sentimentale. En tout cas, il faut la transformer, c'est ce que j'entends. Il faut que ça bouge. Hein. Encore une fois, il y a peut-être une forme de responsabilité que vous avez là-dedans. À vous de savoir, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Qu'est-ce qui vient pour vous au niveau pro? Alors, il y a une fin de cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui s'achève. Vous y voyez plus clair. Hein. Vous voulez faire les bonnes choses, mettre en place les bonnes choses au niveau professionnel là d'ici les 72 heures. C'est plutôt bien ce qui se passe. Alors, pour certaines personnes, bien évidemment, peut-être qu'elle est tombée comme ça, mais ça va être que pour certaines personnes, peut-être que justement il y a un manque de sagesse pour pouvoir clôturer quelque chose. Ça peut être un dossier, ça peut être une discussion, ça peut être tout un tas de choses, d'accord? Mais ça va être vraiment minime, c'est pas pour la majorité des personnes qui vont regarder. Pour la majorité des personnes qui regardent, vous êtes plutôt en confiance, il y a plutôt de la bienveillance dans votre domaine professionnel. Il y a de l'honnêteté, ça se passe bien pour la plupart, en tout cas dans les 72 heures. Hein, il y a de la générosité, il y a peut-être un échange, un donner-recevoir, on communique. Il y a aussi beaucoup de... Vous êtes érudit hein, dans votre travail hein, d'ici 72 heures. Donc pour moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, c'est plutôt positif au niveau du boulot, donc tant mieux. On va regarder en revanche quelles sont les épreuves, hein, les peurs que vous devez dépasser. Hein. Vous voyez, on a le 4. Il va falloir rééquilibrer les peurs que vous devez dépasser. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer, ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Ouais, peut-être qu'il y a une peur. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main, vous avez peur, vous êtes méfiant, méfiante, vous avez peur que ça vous déséquilibre. Vous avez peur de ne pas vous y retrouver. Vous avez peur de passer le step tout simplement et d'échouer, hein, d'être peut-être encore déséquilibré. Là, il y a une transformation qui s'opère pour vous dans les 72 heures. Hein, et je pense que c'est sur beaucoup de domaines de votre vie, c'est tout simplement pour retrouver votre équilibre. Donc là, on vous dit la peur à dépasser, c'est de ne pas vous enfermer, de ne pas vous nuire à vous-même, vous voyez, ou de ne pas vous laisser... j'ai l'impression que c'est très mental hein, chez vous, il y a beaucoup de réflexion.
Pour moi, vous pouvez réussir, on vous dit, vous pouvez réussir à ne serait-ce que rétablir une situation, à passer le pas, à faire le pas, à aller de l'avant, à stabiliser les choses. Et là, pour moi, il y a une réussite dans les 72 heures, donc dans un domaine, qui soit professionnel, sentimental ou autre, pour moi, ouais, il y a une réussite. Et la surprise, c'est tout simplement la surprise qui vient à vous, c'est cette transformation émotionnelle. Hein, j'ai l'impression que ça vient vraiment toucher au cœur. C'est une transformation qui est avant tout émotionnelle. Quel conseil on va vous donner? Et vous voyez, on a encore la loi de l'attraction. Donc là, si vous avez des projets, des souhaits, des rêves, que ce soit de bien-être ou autre, là, on vous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Donc si vous êtes méfiant, vous allez attirer à vous des personnes aussi qui vont être méfiantes et peut-être qui ne vont pas vous faire confiance pour une histoire d'amour, pour une histoire relationnelle, amicale, enfin voilà, sentimentale, professionnelle ou autre. Donc c'est encore cette fameuse histoire d'équilibre ici. La transformation doit être émotionnelle pour retrouver votre équilibre. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et là, vous avez encore l'histoire de la matérialisation, donc de la manifestation. Vous êtes un être qui manifeste facilement les choses. Hein, si vous décidez que tout peut changer et se transformer, et que vous faites, non seulement vous le pensez fort, vous y croyez, et que vous faites le pas pour, ça va se transformer. Et inversement. Vous voyez? Donc plutôt des belles choses pour moi dans les 72 heures à venir pour vous. Choix numéro 2, choix numéro 1, excusez-moi. Le choix vert, tout simplement. Je vous souhaite des bonnes heures, des bons moments. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de liker, de partager, voilà, de commenter, de vous abonner si ça vous a parlé. Je vous dis ciao ciao. Hello hello, bien le bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix jaune clair en tout cas, si vous avez visionné la vidéo sans l'affiche, sans l'en-tête. Tout d'abord, bienvenue. On va regarder tout de suite ensemble, sans perdre de temps, qu'est-ce qui vient à vous dans les 72 heures. Donc ça peut dépasser un peu les 72 heures. On va regarder un peu vos énergies générales, quelles actions vous devriez éventuellement mettre en place. Quelle surprise vient à vous d'ici ces 72 heures. N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel et collectif, hein, n'oubliez pas. Au niveau sentimental, on va regarder. Au niveau pro aussi également, on va regarder les épreuves. Hein, peut-être que vous allez devoir affronter, surmonter les peurs à lever. Et un petit conseil, voilà, j'espère que ça vous plaira. Et surtout, au-delà de ça vous plaira, ça vous aidera hein, à y voir plus clair. Énergie générale. Ouh, fou. On y va fort, hein, directement. Si on vous a trahi, pas de panique. Si on vous trahit, pas de panique. Vous êtes protégé. Donc, que ce soit vous qui vous trahissez avec vous-même, que ce soit par vos pensées, votre mental, ou une façon effectivement de penser où oui, vous vous trahissez, vous êtes protégé, vous êtes guidé hein, pour ne plus vous trahir, pour ne pas être trahi à nouveau, hein, pour ne pas avoir ce sentiment, pour libérer aussi la trahison. Pour moi, vous êtes guidé et protégé sur ces 72 heures à venir. Ok. Quelles actions, du coup, vous allez devoir mettre en place hein, quelles actions vous allez devoir mettre en place. Waouh, c'est chouette. Vous voyez la licorne, vous voyez une petite fille qui, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est magnifique, la carte. Pour moi, les actions que vous allez devoir mettre en place, c'est remercier pour tout ce que vous avez déjà. Hein. L'appréciation de qui vous êtes, de ce que vous avez. La reconnaissance de vous-même aussi, j'ai l'impression. Vous faire du bien, aller dans des endroits qui vous plaisent. Il y a quelque chose qui se termine pour moi, hein, pour quelque chose de nouveau, la voie. C'est comme si vous passiez à un nouveau step, une nouvelle dimension. Vous avez appris quelque chose, compris quelque chose, que ce soit pour vous ou vis-à-vis d'une action que vous avez faite vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vous passez une nouvelle dimension. C'est très très beau. Dans les 72 heures aussi, vous pouvez tomber sur une pleine lune pour certaines personnes. Faites un vœu, faites un souhait, voilà, pour certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous. Quelque chose qui est très cher à votre cœur d'enfant. Peut-être ici aussi vous avez des enfants, hein, pour certaines personnes, où vous voulez des enfants, où vous pensez...
si je vous parle d'enfants, pour certaines personnes, alors c'est vraiment très minime, mais il y a peut-être aussi des enfants qui sont partis, hein, qui sont décédés tout simplement, et qui vous font qui sont proches de vous, hein, pour que vous vous sentiez bien, que vous puissiez réaliser vos souhaits et vos rêves. Il y a une forme d'apaisement, hein, les actions que vous allez devoir mener, c'est être dans la gratitude, dans l'appréciation de ce que vous avez, et d'apaiser votre cœur aussi d'enfant, j'ai l'impression. Par des choses qui vous font plaisir, tout simplement. Waouh, c'était beau. Au niveau de la surprise, on va regarder quelle surprise vient vers vous. La paix, vous allez retrouver la paix. C'est bien. La paix, voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein, à ajouter. C'est voilà, tout simplement, vous allez retrouver la paix. S'il y a des choses qui ont été un peu tumultueuses à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que c'est plutôt peut-être de la dualité. Et bien là, vous allez retrouver la paix. Si on vous a trahi, si on vous a humilié, si on vous a rejeté, si on vous a fait du mal, ou en tout cas si vous l'avez ressenti ou si vous vous en êtes fait, vous retrouvez une forme de paix. On vient vous apporter la paix. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous sur ces 72 heures? Beaucoup de tendresse, un équilibre, peut-être des échanges avec quelqu'un, des échanges équilibrés, des échanges sains, de la douceur. Vous allez vous sentir bien, donc soit avec vous-même, uni avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Vous allez vraiment vous sentir bien au niveau sentimental, peut-être avec votre partenaire actuel, ou peut-être que vous allez trouver aussi quelqu'un, hein, si vous êtes célibataire, qui va vous apporter beaucoup de tendresse. Ça peut être dans les mots, dans les gestes, mais j'ai l'impression qu'il y a des gestes de tendresse au niveau de votre vie sentimentale qui vont être échangés. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Waouh, une entrée d'argent. Une entrée d'argent, peut-être une association, quelqu'un qui vous prête de l'argent, quelqu'un qui vous offre quelque chose. Mais pour moi, au niveau professionnel, il y a de l'abondance, hein, mais pas que financière. Ça peut être, vous êtes tout simplement épanoui dans votre domaine. Il y a peut-être énormément aussi de créativité, de musicalité. Hein, vous jouez les bonnes notes, c'est-à-dire que vous êtes en harmonie, d'accord? Vous jouez les bonnes notes, vous êtes en harmonie dans votre vie professionnelle. Dans les 72 heures, vous retrouvez la paix, vous retrouvez du soutien, si pareil on a pu vous trahir. Vous arrivez à vos souhaits, à vos objectifs. Très très bien. Beaucoup de réussite, de succès dans votre vie professionnelle d'ici les 72 heures. Au niveau des épreuves que vous allez devoir dépasser, les peurs que vous allez devoir lever dans les 72 heures. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance, et là je vous le certifie. Il y a un nouveau départ, hein, il y a quelque chose tout à l'heure, je vous ai dit, qui se termine pour quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc c'est avant tout une façon de penser. Peut-être que vous trahissez vous-même, hein. Vous avez peut-être des peurs qui sont liées effectivement à vos expériences de vie. Mais pour moi, là, en plus avec la carte de la richesse à côté, vous entrez dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, où vous allez retrouver votre abondance, votre épanouissement. Vous allez laisser tomber tout ce qui a été de l'ordre de trahison, rejet, humiliation, abandon, toutes ces blessures de l'âme qu'on peut avoir. Là, il y a vraiment... C'est comme un glow-up, hein, vous élevez. Les peurs que vous allez devoir lever, les épreuves que vous allez devoir affronter, c'est affirmer bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres. C'est pas on, c'est je, d'accord? Mais vous hésitez encore à le faire à votre propre nom, je. Donc utilisez bien le je pense, je crois, je ressens, d'accord? Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. Donc soyez vous-même, c'est le seul moyen pour pouvoir vous sentir bien, c'est d'être vous-même. Après qu'on vous rejette, qu'on vous trahisse, qu'on vous humilie, c'est pas votre problème, hein. Vous, votre problème, c'est de ne pas vous trahir. Donc affirmez bien qui vous êtes. C'est surtout ça. Après que les gens vous trahissent, c'est leur problème finalement, c'est pas le vôtre. Vous, vous avez été honnête, donc vous n'aurez pas de mal à vous sortir d'une situation où vous êtes vous-même, où vous êtes honnête. Vous voyez? Ok, donc quel conseil on va vous donner?
Le moment présent. Oh, le temps. Je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu. Le temps. Alors, je sais pas si ça. C'est une musique de Taïk, du coup, qui s'appelle Le Temps. Donc, je vous invite à aller l'écouter, à aller voir les paroles. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui vous parlera par rapport à la guidance. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, ne regardez pas le passé, ne regardez pas le futur, vivez votre vie au moment présent. Je sais que parfois c'est pas toujours simple à dire, hein, on veut toujours projeter, mais là on vous invite, hein, le conseil sur ces 72 heures, c'est vivre le moment présent, ne pas penser à avant, ne pas penser à après. Juste être dans votre réalité. Et il y a un truc par rapport au temps, donc je vous ai dit, bah forcément, la temporalité, entre, il y a peut-être, vous êtes peut-être en transition, hein, c'est une fin de transition, vous êtes en train d'aller de l'avant et ça a peut-être mis du temps à se faire et là, bah, vous êtes dans la gratitude et dans l'appréciation de chaque instant, de chaque moment, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille. Voilà, j'ai encore la musique de Taïk là. Le temps j'essaie de. Ne gaspille pas ton temps, voilà, ne gaspille pas ton temps. Quelqu'un a su me soigner. Oh, le vent a bien tourné. Le vent a bien tourné, protection, hein, n'oubliez pas. Le vent a bien tourné, la gratitude, l'appréciation. Ne gaspille pas ton temps. Quelqu'un a su me soigner. Bon, bref, je connais plus les paroles, mais vous irez écouter. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Voilà, choix numéro 2. J'espère avoir pu vous aider. Si c'est le cas, bien évidemment, ça ne vous coûte rien, à part si si vous décidez de me faire un don via le lien PayPal. Mais sinon, un petit like quand ça vous parle, un commentaire si vous avez envie de partager, un abonnement, voilà, si la plupart de mes guidances vous parlent. C'est parfait. C'est parfait. Voilà, c'est cette forme de donner et recevoir qu'on connaît, en tout cas qu'on essaie de s'inculquer les uns les autres. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao, choix numéro 2, à bientôt. Hello, hello, bien le bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous connaissez déjà le teaser. Donc dans les 72 heures, on va regarder ce qui vient à vous. On va regarder vos énergies générales, on va regarder quelles actions vous devriez éventuellement faire. Quelle surprise vient à vous au niveau sentimental aussi, on va s'interroger, on va regarder au niveau pro, on va regarder quelles peurs, quelles épreuves vous devez dépasser, quelles peurs vous devez lever et quels conseils finalement on va vous donner pour ces 72 heures à venir. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle et collective, donc je vous laisse tout simplement prendre ce qui résonne pour vous. Je n'invite pas les gens sur la chaîne, voilà, tout simplement à s'inventer une vie qui n'est pas la leur. C'est pas le but, hein. Le but c'est voilà, c'est du développement personnel, c'est de voir un petit peu comment on pense les choses, comment on les met en place, et puis comment on peut s'améliorer et se sentir bien. Voilà, voilà, choix numéro 3, on y va. Donc tout de suite, on regarde quelles vont être vos énergies générales. Sentiment de culpabilité, de jugement, ok, donc c'était plutôt comme ça. Ok, on se sent peut-être... alors, j'ai pas la trahison, mais je l'entends, donc je vous le dis. Peut-être trahi par un ami qu'on pensait loyal, qu'on pensait fidèle. On se sent peut-être jugé, hein, incompris, incomprise. Pourtant, on aime ces personnes, hein, d'ici les 72 heures, on aime ces personnes. On a peut-être même envie d'être avec ces personnes, mais on se sent peut-être pas à la hauteur. On se sent coupable peut-être d'une infidélité par rapport à un ou une amie. Ou en tout cas, quelqu'un de notre entourage, ça peut être la famille, mais je vois plus quand même le côté relationnel. Vous voyez, amis, voisins, collègues, etc. Notre entourage, voilà, notre cercle au-delà de la famille, je dirais. Pour moi, voilà, on se sent, soit nous jugeons, vous jugez, hein, quelqu'un de votre entourage, et vous lui êtes un petit peu infidèle, hein, un petit peu, voilà, forme d'hypocrisie pour certaines personnes. Alors, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est juste je dis ce qui est, ce que je vois. Et du coup, peut-être inversement, que là, c'est quelqu'un où voilà, vous ne vous sentez pas soutenu, compris, comprise. Finalement, vous vous sentez peut-être pas bien avec votre entourage ou trahi, j'entends. Ok.
On va regarder quelles actions, du coup, vous devriez faire dans ces 72 heures à venir pour vous. Soyez fidèle à votre cœur. Eh oui, eh oui. Pour moi, là, il y a un équilibre qui se fait pas entre vous et ces personnes. D'accord? Il y a un équilibre qui se fait pas entre vous et ces personnes. Vous ne vous y sentez pas bien ou plus bien, en tout cas, plus compris, comprise. Il y a une forme d'infidélité. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai parlé de trahison, de déloyauté. Est-ce que ça se dit, déloyauté? Possible, possiblement. Donc on vous dit, soyez fidèle à votre cœur, à ce que vous ressentez, c'est vous qui savez ce que vous ressentez, d'accord? Je n'ai pas moi-même à vous dire ce que vous devez ressentir ou pas, comment vous devez faire les choses. Juste écoutez votre cœur, essayez de prendre un instant pour vous et de regarder ce qui vous blesse, là où vous vous sentez coupable, là où vous vous sentez jugé, ou si vous vous auto-jugez par rapport à des choses qui ont été dites ou faites. Essayez de vous écouter, de comprendre voilà, ce que vous ressentez, les chants de votre cœur, de mettre peut-être un écho, c'est-à-dire de prendre du recul et de voir quelle est la portée de ce que vous ressentez en fait. Jusqu'à quel point en fait peut-être vous vous sentez coupable d'une situation, d'un mot, et ce que ça, quel est l'écho en fait de votre cœur, comment ça résonne et ce que ça vient offrir, ce que ça vient donner à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça. Mais en tout cas, si vous vous en faites par rapport peut-être à des mots qui ont été tendus ou ce que vous faites actuellement ou qui vous êtes et que ça ne convient pas, restez fidèle à vous-même, à ce que vous ressentez. Et peu importe si on vous tourne le dos, si on vous critique, si on vous juge, si on vous abandonne, si on vous rejette. D'accord? Là, l'action, c'est rester fidèle à vous-même. Écoutez votre cœur, ce que vous ressentez. D'accord? Voilà. Ok, bah ça s'annonce quand même pas mal. Alors au niveau sentimental, ou plutôt quelle surprise vient à vous? Quelle surprise vient à vous? Ouais, faites le vide, c'est. Moi j'ai l'impression que là, ouais, faites le vide, c'est recentrez-vous, retrouvez-vous, prenez de la hauteur sur certaines situations, essayez de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme je vous dis, dans votre cœur, dans votre tête, etc. Mais c'est aussi peut-être que vous allez faire du tri. Il y a peut-être des gens que vous allez laisser tomber dans ces 72 heures. Vous allez peut-être tourner le dos à des gens. Peut-être que les gens vont vous tourner le dos. Alors, c'est peut-être pas pour toute une vie. C'est peut-être qu'un court instant. Mais en tout cas, dans ces 72 heures, vous avez besoin de faire le vide, de comprendre un petit peu ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez, la portée de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous dites. Et inversement, peut-être, inversement pour ces personnes qui vous entourent. Ok, sympa la surprise. Sympa la surprise. C'est un peu ironique, mais non, ça peut être bien parce que vous pouvez peut-être aussi vous retrouver dans un endroit. La surprise, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être vous vous offrez un moment de détente dans un endroit pour faire le vide. Donc plutôt un endroit naturel, je dirais, ou bien-être nature. Voilà. Ou un spa ou quelque chose, une nuit confortable, je sais pas. La belle étoile. Vous voyez quelque chose de comme ça. C'est possible pour vous, pour certaines personnes. Vous vous aventurez quelque part dans un endroit pour faire la paix, pour faire le vide, pour écouter votre cœur, pour écouter les choses, comment ça résonne, etc. Peut-être ouais la nature, parce que là je vois donc ou près de l'eau pour certaines personnes, près de la mer, ou vraiment côté très terre, la forêt, ouais, l'un ou l'autre, peut-être les deux à la fois. Vous m'en direz des nouvelles. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Alors, je peux peut-être aussi, qu'est-ce qui vient à vous sous la lumière? Alors, la surprise, c'est peut-être aussi que vous allez vivre un moment sous la lumière. On va peut-être reconnaître vos talents aussi pour certaines personnes, ou peut-être qu'on vous a jugé, on vous a mal jugé aussi, peut-être par rapport à qui vous étiez. On vous a dit, ah, mais tu fais n'importe quoi, t'écoutes ton cœur, mais ça sert à rien. Enfin, je veux dire, alors que vous avez cru en vous. Et quand les gens n'ont pas cru en vous, vous avez cru, vous avez été peut-être seul longtemps. Peut-être que vous vous êtes senti trahi, vous avez été seul pendant longtemps. Vous avez peut-être prié et vous. Et là, en fait, il y a une forme de révélation ce week-end. Il y a une révélation. Alors, ça peut être une révélation de parole, ou peut-être
enfin ce week-end, sur ces 72 heures, pardon, il y a c'est peut-être un lapsus révélateur pour certaines personnes, mais il y a une révélation. Donc peut-être qu'ici on a des artistes, alors là c'est large, hein, vous prenez comme ça vous parle, mais ça peut être tout autre type de personne. En tout cas, on vous perçoit enfin comme vous êtes, si on vous a mal jugé. On voit enfin la valeur que vous avez. C'est comme si là, dans les 72 heures, vous reprenez de la valeur aux yeux des autres. Hein. Les gens veulent vous entourer, veulent vous voir, veulent vous écouter, veulent vous entendre. Et tout simplement parce que vous avez su être fidèle à vous-même, à votre cœur. Vous pouvez participer aussi tout simplement à un événement artistique. Il y a des révélations qui se font. Peut-être que vous découvrez un nouvel artiste, hein, c'est possible aussi pour certaines personnes. Ça vous fait du bien. Peut-être jouer de la musique aussi vous ferait du bien. Jouer d'un instrument, aller dans un endroit, vous voyez, où vous pouvez vous détendre et écouter. Il y a cette forme d'écoute, vraiment d'écoute. Vous n'avez peut-être pas été soutenu, entendu, écouté, compris. Vous essayez peut-être de faire porter votre voix, d'expliquer quelque chose, mais vous avez été plus jugé. Du coup, vous vous êtes enfermé, vous avez tourné le dos à des gens à la base que vous aimiez, comme je vous ai dit, mais au final, qui pour vous ont pas été fidèles en fait. Vous retrouvez une forme d'équilibre après tous ces jugements. Pour moi, c'est ça la surprise aussi. Hein. C'est qu'après une période de solitude, là, il y a quelque chose qui explose pour vous. Peut-être même une forme de célébrité, une forme de reconnaissance, vraiment, de gratification, on vous récompense, on vous voit, on vous voit tel que vous étiez déjà. Vous arrivez à vous mettre en avant aussi, à mettre en avant, peut-être qu'avant vous vous cachiez, vous voyez, vous cachiez, on vous jugeait, on vous humiliait, et puis vous cachiez, vous étiez triste, etc. Vous vous enfermiez dans ça. Et là, il y a une forme de j'ai pris confiance en moi, vous voyez. Dans les 72 heures, j'ai pris confiance en moi. Maintenant, moi, je vais vous montrer, je suis fidèle à mon cœur, je sais qui je suis, et je vais vous montrer qui je suis. Et c'est certainement pas tout ce que vous dites de moi, tout ce que vous êtes en train de dire de moi, ou ce que vous avez pu dire. Au final, vous, ce que vous en pensez, vous êtes ensemble, c'est cool, mais moi, même si je vous aime ou si je vous ai aimé, j'ai bien fait de m'écouter, quoi. Si vous ne m'avez pas écouté, si vous ne m'avez pas entendu, moi, j'ai bien fait de m'écouter parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se réalise, quoi. C'est ça la surprise pour vous. Après un long moment de réflexion, de solitude, Ouais, ça a été lourd pour moi, pour vous, là, choix numéro 3. Niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour vous dans les 72 heures? Vous arrêtez de vous faire de la peine, de vous briser le cœur. Vous ne voulez plus qu'on vous brise le cœur. Ça, c'est terminé. Vous savez, encore une fois, qui vous êtes. Vous, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas pour vous, tout ce qui n'est pas de l'ordre un petit peu du divin, je dirais, c'est-à-dire qui n'est pas aligné, eh ben, vous y mettez fin. Fini les peines de cœur. Si tu me brises le cœur, c'est terminé. C'est terminé. Vous mettez fin à quelque chose, aux peines de cœur. Là, c'est radical. Hein. Pour vous, dans les 72 heures, là, vous faites ce choix. Vous dites, écoute, moi, tu sais, j'ai été seule pendant longtemps. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait de la peine dans ma vie sentimentale. Il y a énormément de choses qui m'ont fait de la peine. J'ai compris des choses. Je sais aujourd'hui qui je suis. J'ai fait le travail sur moi-même. Aujourd'hui, j'ai pas peur de te tourner le dos, j'ai pas peur que tu me juges, que tu me juges pas, que tu m'aimes pas. Moi, tout ce que je sais, c'est que ça me convient pas. Donc, j'y mets fin. Je n'ai pas envie de souffrir dans ma vie sentimentale. Je pense que je mérite mieux que ça. C'est pas je pense, c'est je suis sûre. Je suis sûre que je mérite mieux de ça. Voilà. Moi, je vais vers ce que je veux. Je vais vers ce que je veux. Je me fais confiance maintenant. Et ça, j'en veux plus. Vraiment, laissez-moi des commentaires. C'est particulier, choix numéro 3. C'est beau, en fait, c'est beau parce qu'il y a une vraie libération qui se fait. Hein, avec le vide, il y a une vraie libération qui se fait pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique. Hein, c'est les actions que vous allez faire. Il y a une révélation, là, c'est un diamant, c'est le pan, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, hein, qui a une palette comme ça de couleurs, le pan, qui voit clair, qui sait au fond de lui, qui est clairvoyant, clairvoyante, qui est inspiré, pour moi, il y a vraiment des artistes, qui est sensible, qui est dans les émotions. C'est quelqu'un, c'est une âme qui est une âme de voyageur, vous voyez, de voyageuse, hein.
Renseignez-vous sur le sujet, c'est quelqu'un qui se libère, enfin qui libère son joyau intérieur pour moi dans les 72 heures. Waouh! Au niveau pro, qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, niveau pro, il y a peut-être une pause dans les 72 heures. Il y a peut-être quelque chose de divin, vous avez pris du recul au niveau professionnel et là il y a quelque chose qui arrive, c'est fini peut-être la pause aussi pour certaines personnes, vous êtes plusieurs, donc pour certains il y aura une pause et pour d'autres il n'y aura pas de pause, c'est-à-dire que ça y est, c'est terminé la pause, là il y a quelque chose qui éclot pour moi, il y a quelque chose qui arrive et c'est plutôt pour la majorité, c'est plutôt ça, c'est fini la pause. La pro, il y a quelque chose qui éclot, ça pète, ça arrive. Euh, Soit on finit quelque chose, on termine avec un contrat qui ne nous aide pas et on va vers quelque chose de nouveau, hein, de plus lumineux pour nous. On a bien réfléchi à tout ça, on a bien réfléchi, est-ce qu'on clôture pas. Pour certaines personnes, vous allez clôturer pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain, meilleur pour vous. Ok, donc quelles sont vos épreuves du coup à dépasser pour ces 72 heures? Quelles sont vos peurs à lever? Vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Hein, vous voyez, il y a peut-être des moments, comme je vous ai dit, pour certaines personnes, alors c'est pas uniquement que sur le professionnel, mais peut-être de prise de distance. On prend de la distance, voilà, pour réfléchir. Nous, ce qu'on veut, c'est de la stabilité. Si on doit faire un arrêt, si on doit être radical, ben on est radical, mais on peut peut-être nuancer, on peut peut-être encore continuer à parler à ces personnes qui nous ont mal jugés ou qui nous jugent encore, tout en se laissant du temps, en tout cas le temps nécessaire, c'est-à-dire quand nous, on ressent le besoin, l'envie, tout simplement. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rendre libre. Donc voilà, n'oubliez pas d'être vous-même, vous voyez, n'oubliez pas d'être vous-même comme je vous ai dit, parce que si vous faites les choses pour l'appréciation des autres, bah ok, vous allez être entouré, mais pas de gens finalement avec qui vous allez vous sentir bien. Donc c'est peut-être pas la solution. Hein. Vaut peut-être mieux être seul pendant un temps, mais au moins aller vers qui nous sommes et une association plus sereine, plus solide, plus équilibrée, quoi. Donc si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Donc choisissez la paix. Peut-être que, alors c'est soit vous êtes très radical, c'est soit blanc, soit noir, quoi. Avec vous, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Alors parfois, parfois il faut savoir trancher et pas être dans l'entre-deux, mais parfois il faudrait peut-être être dans l'entre-deux pour vous. C'est-à-dire, soit vous êtes merveilleux, merveilleux, soit vous êtes nul, ça va pas, vous voyez, c'est soit la lumière, vous voyez, on a ce contraste, hein, soit la lumière, soit le noir total. Donc non, là il faudrait plutôt revenir à un équilibre avec le 4. Hein, et choisir voilà, en conscience, c'est-à-dire en prenant du recul, en prenant de la hauteur, en prenant le temps de faire le vide à certains moments, en prenant le temps d'écouter votre cœur à d'autres, hein, vous voyez, pour pouvoir faire la lumière aussi sur certaines personnes, certaines situations, certains de vos ressentis, certaines de vos manières d'être, de penser, et de voir ce que vous faites et comment vous le faites aussi. Donc les conseils pour vous d'ici les 72 heures, la manipulation. Donc ne vous laissez pas manipuler. Hein. Je vous ai parlé peut-être de trahison au départ. Hein. Faites marche arrière pour revenir sur le tirage pour ceux qui n'auraient pas entendu ou compris. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Hein. Peut-être que vous pensez que vos amis ne sont pas loyaux, qu'ils ne vous aiment pas, c'est possible aussi, ou peut-être que c'est les autres qui essayent aussi de vous dire « Oh mais non, 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 toi t'es plus comme ci, t'es plus comme ça, vraiment, tu veux aller là-bas, je te vois pas du tout là-bas. » Ça peut être ça, hein. Je vous donne différents types d'exemples, bien évidemment. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, donc tant le positif que le négatif. Donc essayez d'arroser
cette fleur de bonnes choses, donc c'est-à-dire vous-même, hein, de pensées positives, d'actions positives pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, hein, pour pouvoir être en alignement. J'entends aussi de l'équilibre ici, on a beaucoup de cartes, hein, vous voyez, d'abondance, un peu entre l'abondance, l'espoir, d'arriver à une harmonie tant matérielle, financière, qu'une forme de reconnaissance ici. J'ai l'impression qu'il y a un fort besoin de reconnaissance. Ce n'est pas un jugement, on a tous besoin de reconnaissance. Après, il y a des degrés, des niveaux selon notre expérience de vie à chacun. Mais pour moi, il va y avoir quand même une reconnaissance. Alors, est-ce que vous allez reconnaître aussi certains de vos qualités, de vos défauts? Vous allez peut-être aussi reconnaître une manière d'être, de fonctionner, d'agir, ou peut-être les autres. Voilà, il y a peut-être aussi toutes ces discussions-là qui vont venir alors, avec vous-même ou avec d'autres personnes, hein. Et peut-être un temps de recul pour pouvoir faire la lumière un petit peu sur tout ça et voir ce que vous faites, où vous allez, etc. Voilà, choix numéro 3. J'espère que j'ai pu vous aider, voilà, grâce à cette guidance, hein. J'espère vraiment, vraiment que ça a pu soulager quelque chose en vous ou vous permettre de comprendre quelque chose sur ce que vous êtes en train de vivre, de traverser. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. Si bien évidemment ça vous a parlé, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, de vous abonner, de partager, ça ne vous coûte rien. Normalement, en tout cas, vous avez aussi, pour ceux qui sont un peu plus à l'aise financièrement, qui le peuvent et qui le veulent tout simplement, participer à la cagnotte PayPal, hein, faire un don tout simplement. Moi, c'est pour l'achat tout simplement des oracles, pour pouvoir aussi, je suis en train de faire un oracle, donc voilà, tout ça, ça coûte de l'argent, entretenir le matériel ou parfois racheter du matériel. Donc voilà, c'est pareil, c'est une forme, vu que c'est des tirages collectifs, hein, c'est aussi notre manière à nous de recevoir à un moment donné, c'est un échange quoi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, oui, que vos 72 heures se passent bien et une belle soirée pour ceux qui regarderaient le soir. Voilà, je vous dis ciao ciao et à la prochaine, bye bye.